Un jour, laissez-moi vous raconter l'histoire. Un jour, je suis avec deux chanteurs à Paris. Et on va au Virgin Megastore. Au Virgin Megastore, on rencontre un gars que moi je ne connaissais pas. Et il me dit, il dit à mes potes, ah putain c'est trop bien, vous êtes là, machin, nana, venez ce soir à telle adresse, je fête mon anniversaire. Bon. Donc le gars il dit, ah ouais ok cool, machin, nana, il y a quoi, il y a un truc, non vous inquiétez pas, venez, il n'y a pas de souci, je vous mets sur la liste, vous venez tous les trois, vous ramenez votre pote, ouais on vient tous les trois, ok, bon, ok. Donc maintenant, on repart, on rentre chez nous, machin. Les gars me disent, on vient de chercher à minuit. Ok. Et puis, à minuit, les gars sont en bas. Ok, cool. Et on avance maintenant vers la destination. Et moi, sur le chemin, je demande à mes potes, et au fait, c'est chez qui qu'on va? C'est qui le gars qui nous invite? Ah, le gars me dit, ah, tu connais pas Sébastiano? Je dis, non, enfin, je sais pas, c'est un blanc comme un autre. Non, je connais pas. Il est chanteur, il fait quoi? Il dit, mais non, c'est un acteur de film porno. Je fais, ah bon? Le gars là qu'on a vu là, c'est un acteur. Bah oui, mais il est super connu. Ah ouais? Ok, bon, ok. Non, on va à son anniversaire, oui, y a pas de problème. Moi, pour moi, on va dans une boîte ou dans une soirée, j'en sais rien. Ok. Maintenant, on arrive devant une grande maison. C'était après Porte d'Italien. Une grande maison. Qui est là, au milieu de rien. Donc bon, ok. On rentre dans la maison, tranquille. Non, on sonne à la porte. Je me rappelle, on sonne à la porte. Et donc, on était là, 3 artistes. Et donc, on sonne à la porte. Et puis, il y a un gars avec des lunettes roses qui arrive. Il ouvre la porte, il fait « Ah, mais dépêchez-vous, vous êtes en retard. Tout le monde est déjà à poil. » Et nous, on se regarde. Qu'est-ce qu'il raconte? Nous, on se regarde, genre... Hein? Et donc, bon, il ouvre la porte, on rentre. Quand on rentre dedans, il y avait au moins 60, si c'est pas 60, 70 personnes, tous à poil, tous en train de... Tous, dans tous les sens, de tous les côtés. Il y avait des actrices, des acteurs, des chanteurs, des acteurs connus, plein de gens. Et il y a un autre chanteur qui est là-bas, qui est nu, en train de taper quelqu'un, puis une go que je connaissais, des soirées qui est là, en train de... Et puis, ils font « Oh, Keisha, trop bien, t'es là !» Et puis, je regarde mon pote, je fais « Mais qu'est-ce qu'on fait ?» Et mon pote enlève ses vêtements, saute dans le truc. Et moi, je fais « Ah non, vraiment, mon éducation catholique m'empêche. » Et le gars en lunettes roses me dit « Ah, toi, tu es un voyeur. Pour toi, c'est là-bas. Les accompagnateurs et les voyeurs. » Il y avait un sofa où tu pouvais seulement regarder la scène. Avec les autres voyeurs qui étaient tous là, contents de regarder. Ou des vieux monsieur qui ramenaient leurs petites jeunes. Non, c'était pas un club. C'était une maison. C'était une espèce de grande maison. Et au milieu de la maison, apparemment, ils tournaient beaucoup de films là-bas. Au milieu de la maison, il y avait une espèce de grand truc on aurait dit un truc de Caligula, quoi. C'était un truc avec des carreaux blancs au milieu, avec une petite fontaine. Et c'est vieux, hein, c'était il y a au moins 20 ans. Mais dans mes souvenirs, c'était une grande pièce comme ça, toute blanche,
Et puis tout autour, il y avait des fauteuils, des trucs pour que les gens puissent s'asseoir et regarder. Mais au milieu, il y avait vraiment une fontaine au milieu. Et puis plein de carrelage blanc. Et au milieu, là, ça se baisait dans tous les sens. Moi, je suis allé me mettre avec les vieux qui accompagnaient leur go, ou les gars qui étaient juste des accompagnateurs. Et puis, à un moment, et puis on me dit... ah, toi aussi, tu es accompagnateur, tu es un voyeur. Et puis, il y a des gars qui venaient, ils restaient seulement, ils regardaient. Ils restaient à côté des gens, ils étaient là, ils regardaient, genre. Ils voulaient voir le truc qui rentre. Quoi. Et j'étais là, moi, je me disais, mais... Et moi, je me disais, mais... Donc, ça existe. Et je me suis retrouvé déjà plusieurs fois par hasard dans ce genre d'endroit, dans des clubs, dans des trucs, parce qu'on était invité dans des trucs. Et par exemple, on était invité, je parle, au salon du X pour aller chanter. Et après, on se retrouvait dans une after comme ça. Et à chaque fois, moi, je me disais, mais moi, franchement, c'est quelque chose qui m'a jamais intéressé d'être au milieu des gens. Moi, j'aime bien un contre un. Moi, je suis pas vos histoires de 60 contre 60. Mais que ça soit en France, en Afrique, aux États-Unis, aux Antilles, ça n'a rien d'extraordinaire. J'ai déjà vu ça plein de fois, en fait. Même si j'ai jamais participé, j'ai déjà vu plein de fois dans les hôtels, pendant les tournées. Tant que les gens sont consentants et qu'il y a assez de baby oil pour que... C'est loulou. Il n'y a pas de problème. C'est juste que... C'est vrai que c'est choquant de voir autant de gens. Et puis surtout, des stars du X avec des acteurs connus, avec des chanteurs connus. Et tout le monde est là, tout le monde est content et tout le monde se mange. Et il y a des échanges, les machins. Et tu es là, tu fais wow. Bon, c'est comme ça. C'est la vie. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Donc, le fait qu'ils fassent ça, ça me choque pas, en fait. C'est... Parce que tous les gens qui commentent, là, les TMZ, les gens de CNN, les journalistes, vous croyez qu'ils sont mieux? Non. Moi, la seule chose qui me choque, c'est les 1000 bouteilles. Et puis la violence aussi. Hein, mais tout le reste, pour l'instant... Tout ce on sensationnalise le truc, on fait comme si c'était du trafic de personnes.